Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance du 10 au 16 février. Je voudrais prendre moins de 2 minutes pour vous parler d'une situation, d'une proposition. Voilà, la semaine dernière, j'ai voulu tester, faire un live sans prévenir, comme ça, pour voir, pour tester. Ah, j'ai pas été déçue, j'ai fait un bel apprentissage, comme quoi il n'y a pas d'âge, on évolue toujours dans sa vie. Et donc j'ai proposé sur ce live de poser une question. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens se sentaient pas satisfaits parce que la question, ils en avaient d'autres de questions et ce n'était pas possible, ce n'était pas des guidances personnelles et voilà, il y a eu un encombrement et je ne pouvais pas répondre à une question à chaque personne autant que possible. Voilà. Donc, je propose, pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers, alors que vous savez que j'offre mes guidances d'1 heure, j'offre 15 minutes de coaching. Vous avez vu comment je fonctionne. Je vous lis les cartes gratuitement. Et là, je vous propose des ficelles, des outils à étudier si vous le voulez bien, puisque chacun est libre de vouloir évoluer sur son chemin. Et là, donc, sur le fait de ces demandes et que les problématiques financières de chacun et de chacune, je propose 10 minutes 10 euros, 20 minutes 20 euros et ainsi de suite pour que vous ayez des questions bien ciblées. Voilà, donc si ça peut aider, avec plaisir. Je suis en congé au mois de février, donc je me donne un temps pour pouvoir faire ça. Si ça marche pas, j'arrêterai de suite. Voilà, je vous embrasse et donc maintenant, mes amis Verseau, on va passer à vous. Donc on parle d'un superbe épanouissement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. On parle avec l'elfe, il est beau, hein. L'elfe, on parle d'un bel épanouissement. Cette semaine, vous allez prioriser, c'est-à-dire que si vous êtes envahi avec trop de situations, trop d'énergie autour de vous, vous allez savoir réussir cette semaine à cibler, à prioriser. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille fortement cette semaine. Le problème, c'est de commencer. Le plus difficile, c'est toujours de commencer. Quand on se met en action, de dire « Oh non, je ne veux pas venir ». Par exemple, vous avez des invitations, vous avez des sollicitations, trop tue le trop. Et donc, du coup, vous n'avez même pas plaisir à passer du temps avec les personnes. Tandis qu'en faisant des priorités, en vous écoutant, en vous respectant, du coup, vous êtes beaucoup plus épanoui, beaucoup plus aligné avec vous-même. Là, vous allez avoir, on dit que cette semaine, vous allez trouver l'énergie pour savoir cibler. Vous allez trouver l'énergie pour pouvoir vous libérer, en fait. Vous alléger, vous libérer. C'est comme ça qu'on me le présente. Parce que là, c'est dans le trop. Il va y avoir un revirement. C'est-à-dire que vous allez constater qu'en vous allégeant, ce n'est pas prendre de la hauteur. C'est vous allégeant parce que vous allez vous prioriser. Il y a des choses, vous allez dire non. Vous êtes au travail. On vous rajoute des piles de dossiers. Et l'autre là-bas, il discute. On va dire, tu pourras me faire ça, j'y arrive pas. Vous allez dire non. C'est un exemple. Adapté. Ça peut être des personnes qui vous demandent de l'aide parce que vous êtes une personne bienveillante et tout le monde vous demande de l'aide et vous, pour faire plaisir aux autres, vous dites oui. Et vous, vous êtes là, oh, c'est difficile. Et là, vous allez dire non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Pourquoi je ne veux pas? Je vous donne un exemple. Souvent, des personnes vous demandent toujours de l'aide et de toujours accepter. Vous, ça vous encombre. Vous, ça vous mine votre énergie. Mais la personne, elle apprend rien. Elle apprend rien parce qu'elle essaye même pas. Parce qu'elle compte trop sur les autres. Et donc là, vous allez vous respecter, vous allez prioriser. Et là, il va y avoir un revirement de situation, un changement de situation et d'énergie. Et du coup, vous allez, ça va vous permettre de transformer votre énergie qui pouvait être envahissante en positif. Vous allez transformer le négatif en positif. Déjà, en refusant de faire ce qui ne vous incombe pas. Ça va renvoyer aux autres leur manquement. C'est le leur, c'est pas le vôtre. Et surtout vous, ça va être du positif parce que ça va vous alléger, mais vous libérer d'une façon énorme, sympathique. Là, c'est une sagesse. Là, ce qu'on vous demande de vous séparer de certaines choses qui ne vous appartiennent pas. Et si ça vous appartient, de choisir celle que vous voulez régler là, maintenant, ici et maintenant, c'est de la sagesse. Et cette sagesse va vous faire du bien.
On dit que, est-ce que votre mode de fonctionnement, est-ce que c'est pas héréditaire? Est-ce que c'est pas dans votre famille? Est-ce que c'est pas vos parents qui vous ont éduqué comme ça à ne pas dire non? Voilà. On me parle de clairvoyance, c'est-à-dire soyez, regardez, observez. Pourquoi est-ce que vous dites toujours oui? Est-ce que c'est une façon de votre éducation? Mémoire héritée que vos parents vous ont donnée? Est-ce que si vous avez fait ça toujours naturellement, ça s'est fait? Parce que dans la famille, on tendait toujours la main. Parce que dans la famille, on ne disait jamais non. Là, on parle peut-être d'hérédité. Alors, dans l'hérédité, pour certaines personnes, et ça va parler à peu de personnes, il est possible, attention, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis, le message, on me le donne. Il est possible que vous avez des personnes autour de vous qui, il y a un problème avec l'argent. Soit on vous en demande, il y a une relation avec l'argent. Soit on vous en demande, soit votre façon de dépenser l'argent. Et là, on va vous demander de regarder d'où vient cette connexion à l'argent. Cette connexion à l'argent vient peut-être d'un schéma familial, d'un schéma répétitif, d'un schéma hérité peut-être. Donc, le rapport à l'argent, c'est soit vous êtes dépensier et dépensière, soit au contraire, peut-être que quand quelqu'un vous demande de l'argent dans la famille, vous dites oui. Et vous, du coup, vous serrez la ceinture. C'est pas logique. C'est pas logique à un moment donné. D'accord? Voilà. Donc, adaptez à votre situation si vous le voulez. Si ça ne vous parle pas, ça vous parle pas. C'est clair. C'est clair. Tous les Verseaux ne peuvent pas avoir la même situation. On dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ, pourquoi? Parce que là, en fait, ça vous fait pas avancer. La situation, le mode de fonctionnement ne vous convient pas. Il vous fait souffrir peut-être, voire il vous met en échec. Par exemple, si vous avez tendance à aider des personnes de la famille financièrement, vous, ça vous met en difficulté financière. Par exemple. Et là, vous êtes obligé de jongler après pour vous payer les factures. C'est un exemple. Adaptez s'il vous plaît. Mais en tout cas là, vous allez décider de fonctionner d'une nouvelle façon qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est une évidence, mais qui va vous permettre de sortir de cette situation qui vous ferme, qui vous bloque, qui vous convient plus. Elle vous a peut-être convenu à un moment donné, pour une raison qui vous est propre, mais maintenant elle ne vous convient plus. D'autres messages pour les Verseaux du 10 au 16, s'il vous plaît. Vous partez vers une évolution très lumineuse et beaucoup plus alignée pour vous-même. Vous partez vers un changement, mode de fonctionnement, une énergie beaucoup plus satisfaisante pour vous. Je me demande si cette semaine, il n'y a pas une histoire d'argent familial. Ça peut être un héritage. Est-ce que c'est vous qui donnez de votre vivant à vos enfants? Est-ce que c'est vous qui allez hériter? Il y a une question d'héritage, il y a une histoire d'argent, peut-être de biens immobiliers, peut-être pour certains, adaptés, hein, ça peut pas aller à tout le monde. Et là, on va dire qu'il va y avoir des discussions aux petits oignons, pas plaisir. Et ouais, souvent quand il y a des héritages, c'est le bis-bis et les corbeaux, ils volent sur le dos. Bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Moi aussi, on a eu ça. Il va y avoir des discussions au sujet de l'argent. Votre argent ou de l'argent familial, il va y avoir des discussions qui vont pas être très agréables. Voilà, je vous le dis. Alors ça va parler à peu de personnes, mais pour certaines personnes, chez le notaire, vous voyez, pour une succession éventuellement, on voit qu'il y a des problèmes, il y a des papiers à signer, d'accord? Et voilà. Et là, on va vous demander de rester affirmatif, de prendre position. C'est pas le mot non plus, je cherche.
S'il y a un papier de notaire, on va vous dire de rester droit dans vos bottes et de rester qui vous êtes. Et quand vous voulez quelque chose, de dire c'est comme ça et pas autrement. Parce que ça va vous stresser, ça va vous angoisser, c'est pas top. De toute façon, vous allez partir sur un nouveau chemin. Vous allez, ça va prendre un certain temps. Hein. Vous allez s'il y a héritage, s'il y a une histoire là d'héritage, s'il y a une histoire d'argent, ça va vous permettre de partir sur de la nouveauté. Ça va vous permettre de vous relancer, d'aller mieux, de vous aligner avec vous-même. Si vous aviez un projet et si vous recevez un héritage, ou si c'est vous qui donnez de votre vivant, vous allez partir aligné avec vous-même, vous allez partir sur un nouveau chemin. En partant sur ce nouveau chemin, vous allez observer ce qui se passe autour de vous. C'est plutôt positif. Parce que ça va vous permettre de couper avec des situations, de couper avec des personnes, de couper avec des choses qui ne vous conviennent pas. Sur tout ce qui a été souffrant, vous allez trouver l'accord. Vous allez décider, vous, de trouver un accord avec vous-même, de partir sur un nouveau chemin. C'est-à-dire que là, s'il y a eu quelque chose qui vous a fait souffrir, qui ne vous convient pas dans la situation, quelle qu'elle soit, on voit vraiment que vous allez vous prioriser et vous allez partir vers une nouvelle vie, mais c'est surtout une nouvelle façon de faire et de penser. Pour vous, bien plus aligné pour vous. Parce que vous avez le sentiment, cette semaine, que vous avez dû jongler, vous voyez, et ça ne vous convient pas. Et là, vous allez décider d'arrêter de jongler, de couper net. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'est particulier. Mais là, s'il y a suradaptation pour faire plaisir à tout le monde, vous allez arrêter. Voilà. Vous allez décider d'arrêter. Il y a un truc qui... Vous allez arrêter d'avoir des chauds, des froids, des hauts, des bas, émotionnellement, énergétiquement. Vous allez décider de couper et de partir sur un autre chemin ou un autre mode de fonctionnement où vous allez vous prioriser, où vous allez prioriser les choses. Vous allez savoir prioriser. Mais forcément, avec la sagesse, qu'il faut couper avec des personnes ou des situations qui ne vous conviennent pas. Voilà mes amis Verseau, je vous embrasse. Partagez, likez et abonnez-vous. C'est grâce à vous que cette chaîne se propage. Et puis je vous soutiens de tout mon cœur. Voilà, je vous embrasse. À demain pour la guidance du jour. Ciao, ciao.